لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأصلي وأسلم على خير خلقه ورسوله الأمين وآله وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اختفى أثره واهتدى بهديه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته. أما بعد. Chers frères, chers sœurs, après la loi d'Allah, la sollicitation de sa miséricorde, son salut et sa bénédiction sur son messager, ainsi que sa noble famille et ses nobles compagnons, et tous ceux sans cesse qui l'imitent et qui marchent dans ses pas dans l'adoration d'Allah. Permettez aujourd'hui encore que j'introduise le sermon en langue française. Chers frères, chères sœurs, lorsque je prenais mon pain pour la prière de ce vendredi, je dirais même que lorsque j'ai fini et que je reprenais encore ma petite ablution, il m'est venu comme ça dans la tête de parler de ce que c'est un couple musulman et une famille musulmane au cours de ce sermon. C'est ce qui m'est venu en tête. Et je me souviens que lorsque je suis sorti de la douche, je regarde la montre, il était 12h15. Et je me suis dit, mais Seigneur, à 12h15, normalement, je dois quitter la maison. Si c'est en ce moment-là, je dois me mettre peut-être à écrire quelque chose, je serai pratiquement en retard. Lorsque je finis donc de m'habiller, pendant que je vais sortir, mon épouse m'envoie une image parce qu'elle était choquée de ce qu'elle venait d'entendre d'une jeune fille qui, au cours d'une émission télé, cette émission télé est bien connue ici en Côte d'Ivoire, lorsque deux questions lui ont été posées. Est-ce que c'est une émission que nous qualifions de pervertie? D'ailleurs, raison pour laquelle les autorités de régulation et autres n'ont permis sa diffusion qu'à partir de 22h. Mais si nous, notre avis comptait, à défaut d'interdire cette émission-là purement et simplement, nous on avait recommandé de permettre sa diffusion à partir de minuit ou de 1h du matin. Parce qu'à 22h, il ne fait pas encore tard. À 22h, il ne fait pas encore tard pour nos enfants et pour nos jeunes. Chers frères, chères sœurs,
indirectement me montrer l'image. Et ces deux questions qui ont été posées à la jeune fille. La première question était de savoir quel était l'endroit la plus insolite dans laquelle elle a eu un rapport sexuel avec un homme que beaucoup de gens ou personne ne sait. Elle répond que c'était dans un cimetière. La deuxième question qu'on lui pose, c'est de savoir si jamais elle était mariée à un homme et que cet homme-là refusait de lui faire l'amour pendant 3 mois. Elle est avec lui dans la maison, il est là, mais il ne la touche pas durant 3 mois. Quelle allait être sa réaction vis-à-vis de cet homme-là? Elle a dit que même si son homme ne lui faisait pas l'amour pendant 1 année, elle, ça ne lui posait pas de problème. Parce que elle, autant elle aime les hommes, autant elle aime aussi les femmes. Si son mari ne la touchait pas, elle allait faire l'amour avec les femmes. Sans que cela ne la gêne, puis elle continue sa vie dans son foyer. Mais à côté, elle va faire des rapports sexuels avec les femmes. La majorité des conducteurs qui aiment passer ici les vendredis, ce sont 2 frères qui se disent musulmans à la CND. Il ne faut pas penser que c'est autre. Il ne faut pas penser que c'est autre confession religieuse. Ceux qui savent, nos frères qui savent que nous prions ici les vendredis, et ils savent que leur passage, ça peut nous gêner. C'est eux qui aiment passer ici, malgré qu'ils le savent. Je vais vous faire une confidence. C'est une parenthèse que j'ouvre avant de continuer. Le chef du protocole du président de la République est venu rompre le jeûne ici un soir. Il est venu rompre le jeûne avec nous ici un soir. Et ce jour-là, il m'a dit, Imam, souvent je passe ici. Mais les vendredis, quand c'est les vendredis que je sais que vous êtes là, je ne passe pas ici. Je change de route. Parce que je sais que vous priez ici. Et lui là, c'est un chrétien. C'est pas un musulman. Je ne dirai pas son nom. Il a connu presque de tous. Mais ça va faire 11 ans que nous tenons les vendredis ici. Tous nos frères qui sont réguliers dans le passage sur cette rue-là,
savent bel et bien que les vendredis, à partir de 12h30 à 13h30, nous tenons le sermon et la prière ici. Mais c'est eux qui aiment ici. Il ne faut pas penser que c'est les autres. À 80%, ce sont nos frères qui passent. Les autres là, ils respectent la religion des autres. Parce qu'ils veulent qu'on respecte leur religion. Mais nous, tellement on s'en fout de nous-mêmes, qu'on veut permettre aux autres de se foutre de nous. C'est ça, moi, mon problème avec les doulas. Parce que jusque-là, les doulas n'arrivent pas à être des musulmans. Ils n'arrivent pas à être des musulmans. Ils pensent que être doula, c'est suffisant. Mais doula et musulman, ça fait deux choses différentes. Bon, c'est notre épreuve, on fait avec. Jusqu'au jour où Allah, de par sa miséricorde, décidera de nous libérer. Donc je reviens au sujet du sermon, chers frères, chères sœurs. Lorsque j'ai vu cette image et que j'ai entendu ces deux paroles de la jeune dame, j'ai pris soin de bien la regarder. Elle était assise, je ne l'ai pas vue debout, mais physiquement, c'est une très belle femme. J'ai compris tout de suite que Allah veut que je parle de la vie du couple. Allah veut que je parle de la vie familiale. Sinon, cette image-là, à ce moment, qui vient coïncider avec ce qui m'a frappé dans la tête pendant que je prenais mon ablution, n'est pas une coïncidence fortuite. Alors que moi j'avais choisi, comme je l'ai dit les deux vendredis précédents, de tirer les leçons de la fête que nous venons de fêter, puisque c'est une commémoration. Et la commémoration veut dire se souvenir de quelque chose qui s'est passé et d'en tirer des leçons. Quel a été l'enseignement que notre Père Ibrahim, dans la foi, nous a donné comme enseignement dans le choix de nos conjoints et de nos conjointes? Quel est l'enseignement que notre Père Ibrahim nous a donné dans l'éducation de nos enfants, que nous avons conçu avec nos épouses? Quel est l'enseignement que notre maman Sarah et notre maman Hajar, les deux épouses de notre Père Ibrahim alayhi salam, nous ont donné comme enseignement dans la vie que nous, femmes, épouses, nous devons mener avec nos époux? Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer là-dedans? Parce que commémorer la fête de la Tabaski, tel qu'on aime le dire, Eid al-Adha, c'est se souvenir de tout cela. La vie du père du monothéisme, qui est Ibrahim alayhi salam. Celui-là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a hérité de son islamité. À tel point que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Ana da'wa Abi Ibrahim alayhi salam. Je suis
la prière exaucée de mon aïeul Ibrahim, pour dire que lui, il est d'Ibrahim. Il est d'Ibrahim dans le sang, comme il est d'Ibrahim dans la foi, comme il est d'Ibrahim dans l'islamité, comme il est d'Ibrahim dans la culture, comme il est d'Ibrahim dans la philosophie, comme il est d'Ibrahim dans sa mode de vie. Chers frères, chères sœurs, c'est ce que nous venons de commémorer. Parce que l'acte même que nous avons perpétré, en immolant des bêtes et de surcroît des béliers, ce jour-là qui ont plus de valeur que les chameaux, qui ont plus de valeur que les bœufs. Si c'était une question de viande, Allah allait nous dire de choisir les chameaux ou les bœufs, parce que ceux-là sont plus costauds. Mais puisque ce n'est pas une affaire de viande qu'on doit partager entre nous et manger, on a dit c'est une affaire de mouton. Le mouton, même s'il coûte 1 million ces jours-là, tu as le million, il faut payer le mouton. Il ne faut pas aller payer le bœuf, qui va coûter moins cher en ce moment-là que le mouton. Non. Et ces jours-là, au lieu de vous associer à 7, aller acheter des bœufs ou des chameaux, alors que chacun de vous 7 là a les moyens de s'acheter lui seul un bélier, il est recommandé que tu ailles acheter ton bélier seul et de ne pas t'associer aux gens. Il faut faire preuve d'engagement ce jour-là. Fais preuve de sérieux ce jour-là. Fais preuve de reconnaissance ce jour-là en ton Seigneur, qui t'a permis d'avoir les moyens de t'acheter un bélier. Ce bélier-là est un symbole fort, parce que ce bélier-là symbolise à la fois l'acte du fils de notre Père, Adam alayhi salam, et ensuite l'acte de notre Père Ibrahim alayhi salam. Parce que le même bélier qui avait été offert à Allah subhanahu wa ta'ala par le fils de Sayyidina Adam Qabil, et que Allah avait pris et fait monter dans les cieux, c'est ce même bélier-là, Allah a retourné sur la surface de la terre pour venir, n'est-ce pas, affranchir le fils d'Ibrahim avec le même bélier. C'est un symbole fort, c'est un enseignement qui est là-dedans, chers frères, chères sœurs. C'est ce développement-là que moi je m'étais donné de faire durant ces quelques vendredis-là qui allaient suivre. Et aujourd'hui, voilà que Allah me recommande d'aller plus vite et de faire plus vite. Donc permettez que je sois beaucoup terre à terre aujourd'hui durant ce sermon. Je veux que ce sermon soit accessible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Nous n'avons envoyé aucun messager que si ce n'est par le dialecte, n'est-ce pas, de sa communauté. Le mode de communication de sa communauté. Chers frères, chères sœurs, comment nous pouvons nous préserver de ne pas être beaucoup plus terre à terre en nommant le chat et le chien avec cette nouvelle génération qui a atteint le summum de la perversité. Qui a atteint le summum, n'est-ce pas, de la transgression.
au niveau de l'éthique et de la morale. Aujourd'hui, quand on regarde notre société, on a affaire à des gens qui n'ont pas de limites. Rien ne peut les arrêter. Comme si ce sont des animaux à deux pattes qu'on appelait des êtres humains. C'est peut-être sévère, ma manière de le dire. C'est peut-être fort, ma manière de le dire. Mais pourquoi ne pas être sévère et fort avec des gens qui sont forts dans la perversité et dans la décadence morale? Pensez-vous que nous devons être doux avec ceux-là? Diantre, notre religion c'est l'islam. La religion de principe. La religion d'éthique. La religion des bonnes mœurs et de la moralité. C'est cela l'islam, nous, notre religion. Nous ne sommes pas une religion qui est libre de transgresser. Nous ne sommes pas une religion qui n'a pas de limites. Nous ne sommes pas une religion qui fait l'apologie de la perversité. Nous ne sommes pas une religion qui transgresse, n'est-ce pas, les valeurs, qui bafoue le sacré, qui se moque des tabous. Non. Non, chers frères, chères sœurs, non. Non, c'est pas ça, nous, notre religion. Nous, notre religion, c'est la religion du juste milieu. On a des côtes de vie, comme les côtes de la route. On a des feux verts, on a des feux rouges. On a des panneaux de signalisation. Quand c'est à droite, tu n'as pas le droit d'aller à gauche. Quand c'est à gauche, tu n'as pas le droit d'aller à droite. Quand c'est le vert, le feu est vert, tu es libre de circuler. Mais quand le feu est rouge, tu es obligé de t'arrêter. C'est cela l'islam, chers frères, chers sœurs. L'islam n'est pas une religion où le musulman vient vivre ses désirs et ses passions. Non. L'islam te dit que tu es créé par un créateur. Et il t'a créé pour une raison. Et c'est pour cette raison-là, il t'a donné ton souffle de vie, il t'a permis d'être ce que tu es. Tu dois vivre ta vie selon lui, ses enseignements et sa volonté. C'est ça l'islam. On ne vient pas faire ce que nous on veut. On ne veut pas, on n'est pas là pour faire les choses comme nous on veut. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains, al-ins, que pour me servir. Chers frères, chères sœurs, nous sommes les serviteurs d'Allah. Nous sommes les esclaves d'Allah. Nous devons obéir à ses ordres, suivre ses instructions et faire sa volonté. C'est cela le musulman, chers frères, chères sœurs. Cette image m'a tellement choqué que
rien qu'à revenir là-dessus, mes pieds s'affaiblissent en bas de moi. Pourquoi? Parce que quand tu poses la question à la majorité des jeunes garçons qui se disent musulmans sur le choix de leur conjointe, des femmes avec lesquelles eux, ils ont l'intention de vivre, tu te retrouves en général avec 3 raisons. On va te dire dans un premier temps, c'est parce que je l'aime. Même quand le père dit, c'est pas une bonne femme pour toi, il dit, mais papa, c'est celle-là que j'aime. Quand sa maman dit, je ne trouve pas cette fille-là bien pour toi, il rétorque à sa maman, maman, c'est celle-là que j'aime. Mais il est dans l'incapacité de te dire la raison de son amour pour cette fille. Il faut lui demander, cet amour que tu as pour cette fille, qu'est-ce qu'il a suscité en toi? Il va te répondre par une bêtise. Maman ou papa, l'amour a sa raison que la raison ignore. C'est une bêtise. Et c'est faux. Cette phrase-là est une bêtise et c'est faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. On aime toujours quelque chose pour quelque chose ou à cause de quelque chose. Petite soit-elle, mais il y a une cause. Quand on vient dire que nous-mêmes nous ignorons pourquoi nous aimons ce que nous aimons, ça veut dire que tu es foutu. Tu es foutu devant. Ta mère devait faire une fausse couche que toi de te mettre au monde. Quand toi-même, la femme que tu veux choisir ou que tu as choisie et que tu veux vivre ta vie avec elle, tu ne connais pas toi-même la raison qui t'a poussé à aimer cette femme-là. Est-ce que toi tu es un être humain? De même pour nos sœurs. Quand tu vas lui dire, ce garçon n'est pas bien pour toi, ma fille, elle va te répondre, ah mais papa, c'est lui j'aime. Hein? Quand toi, sa mère, tu vas lui dire, ce garçon-là, je ne le trouve pas bien pour toi. Elle va te répondre, mais pourtant, maman, c'est avec lui que je vais faire ma vie. Et vidéo d'Akadi. C'est avec lui que je vais faire ma vie. Est-ce que tu comprends ce que c'est la vie? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils vont te parler de la vie, mais ils ne savent même pas ce que c'est là. Eh, regarde, pourquoi on s'en relève? Ah, nous, notre époque là. Oh, barabara. Moi, souvent, je me pose la question, est-ce que les sermons, je vais continuer? Souvent, je m'interroge. Est-ce qu'il y a un moment va pas arriver où je dois me replier sur moi-même
Arrêtez tout ça là parce que apparemment ça n'a pas de sens. Au contraire, on va retenir, l'imam il parle mal des gens. L'imam il insulte les gens. L'imam son serment est dur. L'imam il choque les gens. L'imam il humilie les gens. L'imam il t'a vu où? Est-ce qu'il te connaît? Pose-toi la question. Ce que toi tu fais là où tu l'as fait, tu as une fois vu l'imam là-bas, il t'a une fois vu. Est-ce qu'il te connaît? Ces propos qu'il tient là aussi, est-ce qu'il a une fois dit ton nom dedans, il a une fois indexé? Si tu t'appelles par exemple Ahmed, est-ce qu'il a une fois dit toi Ahmed là? Et puis il a dit ce qu'il a dit. Mais pourquoi c'est de toi il parle? C'est toi-même ta conscience qui te dit. Qu'est-ce que l'imam dit? Ça là c'est pour moi. C'est moi qui fais ça. C'est toi-même ta conscience qui te bronche. C'est toi-même ta conscience qui te parle. Alors que l'objectif du sermon, c'est ça aussi. L'imam doit te dire ce que tu vas te sentir dedans, sans dire ton nom, parce qu'il ne te connaît pas. Depuis que je suis arrêté là, tu m'as vu regarder papier pour parler. Ça veut dire que tout ce que j'articule là, je ne l'ai pas préparé à la maison, venir avec. C'est en fonction de ce que Dieu me dicte. D'après quelqu'un, je suis le haut-parleur de Dieu. Quand ça vient, moi je transmets. Donc en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui te parle. Chers frères, chères sœurs, notre société aujourd'hui a besoin de véritables réformes. Si nous ne nous réformons pas, nous aurons peu de chances d'accéder au paradis. Parce que le paradis que Allah a créé, il a réservé ce paradis-là à une catégorie de personnes qui sont les méritants de ce paradis. Quand tu ne mérites pas le paradis, tu ne peux pas l'avoir. Parce que si tu ne mérites pas, si Dieu te donne, il est un Dieu injuste. Il ne peut pas faire ça. Voilà pourquoi dès maintenant, il te parle. Il faut te revoir. Il faut te recycler. Il faut te réformer. Parce que tel que tu es là, si tu ne changes pas, c'est pas évident. La question que je pose, avant de continuer, la fille qui a donné ces réponses-là, est-ce que c'est la fille d'un mouton ou un être humain? C'est la fille d'un animal ou d'un être humain? Mais c'est bel et bien la fille d'un être humain. Mais le comportement qu'elle a, ce comportement-là est digne d'un animal ou d'un être humain. Parce que dans la logique humaine, l'accouplement ne se fait qu'entre mâle et femelle.
C'est ce que la nature même nous donne de voir. À tel point même que chez les cabris, Dieu a tellement bien distingué les choses que les mâles là même ont des barbes. Pour qu'on voit bien que ceux qui ont des barbes là, au-delà de ce qu'ils ont entre leurs jambes, ils ont aussi des barbes. Il fait mais il court, il monte sur l'autre. Chez les chiens, pareil. Chez les moutons, pareil. Même chez les poulets, il y a mâle et femelle. Mais quand un être humain vient te dire que lui s'accouple avec son ami garçon, ou bien il s'accouple avec sa camarade, ou bien une fille te dit qu'elle s'accouple avec sa camarade femme, est-ce qu'ils n'ont pas dépassé même ce que les animaux font là? Et même, est-ce qu'ils sont dignes même d'être appelés encore animal? Chers frères et chers sœurs. Je ne dis même pas être humain, parce que ce qu'ils font là, même les animaux qui font mais là ne font pas ça. Ça fait un. De deux, elle vit avec son mari. Même si son mari fait un an qu'elle ne la touche pas, ça ne lui pose pas un problème, parce qu'elle va le faire avec les femmes. Parce qu'elle aime les hommes et puis elle aime les femmes. Dans quelle société nous sommes? Toi, tu peux lever ta main actuellement là et dire que toi, ta femme n'est pas dans ça. Celle que tu as à la maison, tu es sûr que tu la connais suffisamment? Ou tu peux mettre ta main au feu que toi, ta femme, dehors là-bas, une camarade femme ne la touche pas, ou bien celle qui vient lui rendre visite, elles sont dans les chambres. Tu es sûr que c'est tout ce qui se passe là-bas? Quand nous en arrivons là, dans quelle société nous sommes? Sans scrupule. Elle est prête même à transgresser les lois même du couple. Ça veut dire que quand tu es marié à quelqu'un, tu deviens privé. Tu es pour cette personne-là seule. Mais elle dit oui, je serai avec lui, mais je ne serai pas pour lui seul. Est-ce que le langage du mariage a sa place dans ça là encore? Quand on ne peut pas être seul pour son homme, on est avec lui, mais on peut faire autre chose aussi à côté. Est-ce que le sens mariage là, on peut l'appliquer dans ces conditions? Est-ce qu'il y a un mariage encore? Quelle femme aujourd'hui est sûre que son mari qui est avec elle là, elle le connaît suffisamment pour savoir que ce mari là, il n'a pas une autre comme elle dehors? Un couple où tu es avec ta femme et puis toi tu es tout en dehors. Est-ce que le sens du mariage là peut s'appliquer à vous deux? Il y a un mariage encore? Mais ce n'est pas dans cette société là nous sommes. Ce n'est pas nous comme ça là qui remplissons les mosquées. Et c'est avec ça là on pense que nous sommes musulmans. Et c'est avec ça là que nous pensons que Dieu va nous donner son paradis. Chers frères, chers sœurs, interrogeons-nous bien. Ce que j'ai dit là, c'est valable même pour les imams. Certains imams, je ne dis pas tout le monde, il y a des bons, mais les bons là, ils sont combien? Et le plus souvent même, ils sont les plus dangereux. Parce que eux, leur cible, c'est les femmes mariées, ce n'est pas les femmes qui ne sont pas mariées, en majorité. Tu lui as présenté ta femme, Haïwa. Il est dit, il est dans ça. Nous, dans la carambote, il est caché au docteur.
tala si ko fasa ko sebe ko kera o dunya o kai la to isi abi musuka c'est nous-mêmes notre travail, nous-mêmes. N'a qu'à voilà, c'est pas pour les autres, nous-mêmes nous sommes déjà. C'est ce type d'imam là. Voici le loup à serment et les cas pour les bétails. C'est le plus dur dans les propos. C'est les très éloquents, souvent c'est eux. Voilà notre société. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته أما بعد. Chers frères, chers sœurs, j'ai dit tout cela parce que la jeunesse a tendance à opérer 3 choix en matière d'hommes comme en matière de femmes. Le plus souvent, nous nous laissons gagner par le physique des femmes ou le physique des hommes. J'ai déjà fait beaucoup de sermons sur ça. Si ce n'est pas le physique qui est la raison de notre choix, souvent c'est le positionnement social. Le positionnement social, on cherche dans les familles, mais pas les familles vertueuses. Mais on cherche dans les familles socialement bien posées. C'est la fille d'un DG, c'est la fille d'un ministre, c'est la fille d'un grand homme d'affaires, c'est la fille de Y, c'est la fille de Z, ou bien c'est le fils d'Y, c'est le fils de Z. Son papa, tu ne connais pas son papa, c'est son papa celui-là. Même quand on ne le dit pas, c'est ce que nous visons. Parce qu'on s'est dit, grâce à son père, je vais avoir du boulot. Grâce à son père, je serai ceci. Grâce à sa mère, je serai ceci. Souvent, c'est ce choix-là que nous opérons. Ou bien, troisièmement, c'est la personne même que nous visons qui a les moyens financiers. Et il y a l'année à Brofoni ne lève pas. Ah, et le livre pour la il y a une fouille sur le candama. Il y a une fouille là qui est un sérieux. Là, va, ah, sérieux. Allah ya rate sai ka yi sage ma da ni a da yawan wanda ya na yi sage ma la ko fam ya ko imanda et la vieille faut laisser pour toi la nyani là et la caisse la familia mi ko la tiene seni fladron de bave ni dona ni ya bi la vieille ça no cara sa bebe na nyanya ma ya be peut-être a tiene ça ele contesta. Jasa tak kau boleh tu. Dia bukan orang dia bilang kan saya boleh tu. Oh kamu sudah mana kan belakang. Itanya nanti kita akan. Ele desa.
Allahu akbar. Wala cɛkɔrɔba de dɛ nin ɲɔgɔnna yɛrɛ fo sunkuruninw b'a fɔ ɲɔgɔn ye nin ɲɔgɔnna yɛrɛ n'a yɔrɔ la a tɛ se k'i sɛgɛn o nin tɛ foyi ɲɛ sa a y'a to yen sigi a fan b'a y'a wari sɔrɔ k'a to u b'o fara ɲɔgɔn ye n'a mɛ Mariam ne yɛrɛ k'i ye nɔrɔ cɛkɔrɔba in kan cɛ in kɔrɔla ko cɛ o to yen sa maa o to yen ne yɛrɛ k'a dɔn nin tɛ ko ɲɛ sa o tɛ wa ka ɲɔgɔn la su ten ayiwa. C'est ça notre choix. Mais muso min gɛrɛla cɛ ko ni muso ko kɛra kaburuso la o ɲana ɲɛ o ɲɛ ma n'i bɛ k'o muso de furu k'o ladon i ya so kɔnɔ e miiriya la ko den sugu jumɛn ni muso de bɛna wolo k'a di a ye bɛɛ i taga i yɛrɛ ɲininka o question na sanni juma wɛrɛ an bɛna réponse di ɲɔgɔn ma a filanan muso min bɛ se ka to cɛ ka jaraya kɛ kɛnɛ ma wala cɛ ni muso b'a bolo mais a bɛ jaraya la n'i le ye a don n'i furu wa n'i le furu la o cɛ tɔgɔ ma o i miiriya la ko i n'ale sigi bɛna kɛ cogo di muso wɛrɛ tɛ kɛnɛ ma min cɛ ka ɲi ne ye dɛ an b'an tugu ka kow kɛ an bɛ ban kasigi ala ɲakɔrɔ ka nafiliya ɲajiw jigi i dontɔ la a la i k'a ye i ɲa tun ci la wa i hakili tun bɔsila de cɛ min k'i le jiranya ka sɔrɔ k'i furu est-ce que o bɛ furukɛla le ye wa o ye nin le ta k'i bila ya so kɔnɔ ka tɛmɛ a ya baara kɔrɔ fɛ i b'a la sisan a tɛ n filɛ a tɛ nin kɛ e n ko a ni dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn na a k'o to yen ka k'i le filɛ la e bɛ juru don ko juru nin tɛ sara wa manamana mɔgɔ n'i furula a ma a bɛ manamana ko de kɛ kɛ ni ne yɛrɛ tɛ manamana mɔgɔ ye i tɛ sɔn ka furu manamana mɔgɔ ma cɛ min b'a da cɛ ɲɔgɔn a yɛrɛ da cɛ ɲɔgɔn ma o b'a biri ko muso i b'a lɔn mais o de kosɔn i sɔnna ka sigi a kun i miiriyala cɛ nin bɛna kɔnɔ min la i la nin den sugu jumɛnw de ye i bɛna woro a ye taa i yɛrɛ ɲininka juma wɛrɛ e ka muso min ta k'a don i ka so kɔnɔ ale b'a yɛrɛ di a muso ɲɔgɔn ma o bɛ tɔrɔnw kɛ ɲɔgɔn na manamana ko sugu bɛɛ ele k'o muso de ta k'o don i ka so kɔnɔ i miiriyala muso nin bɛna den sugu jumɛn de woro k'a d'i ma an bɛɛ t'an yɛrɛ ɲininka o silamɛya kɔni ye diinɛ de ye diinɛ min bɛnnen don bɛsi n'i bɛ can fɛ i bɛna dɔn i yɛrɛ ye o n'i bɛ can kan i b'a dɔn i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ tɛ can kan fana i b'a dɔn i yɛrɛ ye nka an k'u ta diinɛ silamɛya diinɛ kɔni tɛ manamana diinɛ ye i bɛ min ye cɔ ala b'i minɛ ni o de ye i bɛ min ye cɔ ala b'i sara ni o de ye fana ala k'an bɛɛ lakanda اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك الهنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما الهمت واوليت وانعمت واعطيت نستغفرك الهنا وربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا جميع أمورنا وقنا شح أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم لا مانع لما أعطيت فآتنا يا ربنا في
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.